Alors, un point sur lequel j'aimerais avoir votre réflexion. De toutes les religions qui existent, monothéisme en tout cas, ou même ailleurs, aucune religion, jusqu'à plus ample informée, n'a de volonté de conquête. La chrétienté, elle l'a été, bien entendu. Mais pour le moment, aucune christianisation ou volonté n'existe. C'est pareil pour la religion juive et c'est pareil pour les religions d'Extrême-Orient. Comment se fait-il que l'islam et aujourd'hui exprime dans certaines parties de ce qu'il est la volonté de faire que tout le monde entier ou une partie des territoires où ils adoptent l'islam comme religion et comme loi? Dans votre question, il y a plusieurs strates et plusieurs questions. Pour répondre à tout cela, je vais essayer de faire un concentré. Non, mais juste, est-ce que l'islam, qui est perçu comme une religion de conquête, c'est un sentiment qui est légitime de penser ça, quand on n'est pas, quand on est un observateur normal? Toutes les religions du salut, le christianisme et l'islam, ce sont deux religions du salut qui veulent sauver les gens, sauver les âmes dans l'au-delà. Vous comprenez ça? Donc, c'est une forme de générosité. Moi, je ne veux pas entrer tout seul au paradis. Je veux faire entrer le maximum possible de gens au paradis. Sauf que entre proposer et imposer, il y a une différence. Voilà. Donc, on parle d'évangélisation, les missions, etc. On le trouve, mais de manière pacifique. Voilà. Ce qui s'est produit pour les musulmans, j'explique, on peut parler des croisades, on peut parler... Oui, non, mais ça, c'est le Moyen-Âge révolu. Voilà. Pour l'islam, il y a un vrai problème. C'est que l'islam, il est né avec la logique de l'État et la logique de l'Empire. Ce n'est pas comme le christianisme, il a subi pendant 3 siècles des persécutions, etc. Donc, il a dû faire beaucoup de concessions théologiques, dogmatiques, concile de Nicée, etc. L'islam n'a pas eu besoin de faire de concessions aux politiques parce qu'il est né avec l'État. L'erreur fatale pour la pensée classique musulmane, c'est confondre la mission prophétique du prophète et sa mission en tant que chef d'État, mais qui est une mission qui ne fait pas partie de sa prophétie. Lui-même, le prophète, disait à ses compagnons, « Je ne suis pas roi, je suis serviteur et messager de Dieu. » Justement pour éviter la confusion entre le temporel et le spirituel. Et il gérait la cité de Médine parce que c'est l'histoire. Parce que dans le Coran, il y a de l'histoire. Mais l'histoire n'est pas notre code. Il ne s'agit pas de reproduire l'histoire du Coran, mais de reproduire le message du Coran ici maintenant. C'est une erreur intellectuelle dont on paie le prix aujourd'hui. Et moi, je pense qu'il faut soigner les mauvaises pensées. Et c'est mon travail d'abord. Parce que changer la perception, c'est changer le comportement. Donc je suis un docteur de la loi, je refonds la perception de notre religion pour qu'on vive tranquillement avec les autres. Et donc l'islam, il est né avec la civilisation. Et à un moment donné, on confond islam avec petit i, islam avec grand i. Islam religion, islam civilisationnel. Beaucoup de musulmans vivent l'islam en tant que civilisation. C'est une erreur monumentale. L'islam, c'est une spiritualité qui appartient au régime de l'esprit, parce que les civilisations naissent pour disparaître. Les systèmes politiques changent, mais l'esprit, lui, ne change pas. Le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme sont des spiritualités qui Alors circulent. Pourquoi tous les autres religions ont réussi là où l'islam échoue? Je suis en train d'expliquer que le fait que l'islam naisse avec la logique de l'empire, la conquête politique est devenue comme une conquête religieuse. Parce qu'on pensait... En réalité, le prophète n'a jamais fait des guerres pour imposer la foi. C'est une erreur grave, puisque le Coran dit tu n'as pas à contraindre les gens pour devenir des croyants. Le Coran est peut-être le texte sacré le plus clair en la matière. La ikra fi din, point de contrainte en matière de religion. S'il y a guerre, c'est pour se défendre,
pour défendre sa foi, pas pour l'imposer. Parce qu'il faut savoir que l'islam, il est né dans un contexte où il y a beaucoup de religions. Ils ont vu dans l'islam une religion concurrente. Donc les polythéistes, les autres communautés, etc. Attaqués, oui, bien sûr. Tous les prophètes ont été combattus. Jésus, tous les prophètes. C'est normal qu'une religion nouvelle, il a une hostilité qui se déclenche de partout. Des forces établies, oui. Donc on a confondu ce qu'on appelle le djihad défensif avec le djihad offensif. Mais le djihad du prophète n'était pas offensif, il était défensif. Et comment on guérit de cette affaire, de cette confusion? Il fallait attendre le 7e siècle, paradoxalement avec l'invasion mongole et les croisades, qui ont failli faire disparaître complètement la civilisation musulmane. À cette épistémée-là, géopolitique, où est apparu un savant qui s'appelle Ibn Taymiyyah, qui est paradoxalement confisqué par les salafistes, qui dit en réalité le djihad militaire, parce qu'il y a plusieurs djihad, peut-être nous aurons l'occasion de parler de plusieurs significations du djihad dans le Coran. Le djihad, ici, c'est le djihad militaire, qui s'appelle qital, qui est le combat. Il a dit, ce savant a dit, en réalité, on ne doit pas combattre le non-croyant pour son incroyance, mais on le combat à cause de son injustice, en tant que transgresseur. Comme on peut combattre un peuple musulman transgresseur. Moi, je suis musulman, dans un pays musulman, ou bien en France, je suis combattu injustement par un pays musulman, je dois défendre ma nation. Donc en vérité, c'est se défendre tout simplement. Donc il a renversé complètement la notion de djihad qui était pour les savants classiques comme un djihad perpétuel. Nous devons toujours conquérir, mais pas imposer. C'est-à-dire que vous pouvez rester dans votre religion, vous payez la dîme, mais on ne vous contraint pas, mais on doit vous dominer. Parce que, voilà, la logique de la civilisation, c'est la domination. Donc on est sorti de cette épistémée-là. Personne aujourd'hui, même les savants contemporains, personne ne dit qu'on va combattre toute la planète pour la dominer ou bien pour la convertir. Personne ne le dit ça. Personne aujourd'hui. Sinon, c'est un fou. Il faut le mettre dans une clinique psychiatrique. Parce que c'est fou. Parce qu'aujourd'hui, tous les musulmans sont gouvernés par un régime de l'État-nation. On n'est pas dans un système califal. Il a été aboli déjà au siècle dernier. Donc, qui va déclencher le djihad interne? On n'a pas de pape, on n'a pas de calife. Et même le calife ne gouvernait pas tout le monde musulman. Les Ottomans ne gouvernaient qu'une partie du monde musulman. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, le djihad, d'abord, comme a dit le prophète, le djihad majeur, c'est le combat moral contre soi-même, l'ennemi qui nous habite. Parce que c'est trop facile de trouver un ennemi extérieur, mais en vérité, l'ennemi, c'est nous-mêmes, notre ignorance, notre faiblesse. Le prophète a dit à un de ses compagnons, commence par toi-même et fais le djihad contre toi-même. Donc il y a le djihad moral, il y a le djihad intellectuel qui s'appelle ijtihad, c'est-à-dire l'effort jusqu'à l'épuisement pour accéder à la vérité. Et il y a le djihad social, il y a plusieurs typologies de djihad. Le djihad, étymologiquement parlant, veut dire faire l'effort. Voilà, faire l'effort. Tendre vers quelque chose par le biais de l'effort. C'est ça le djihad. Et faire l'effort de faire le combat militaire n'est qu'un aspect de djihad dont la légitime de défense, tout simplement, ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre juste. Alors, le djihad aujourd'hui, nous avons aujourd'hui des soldats musulmans dans l'armée française. Ils sont accompagnés par des aumôniers militaires musulmans. Il faut le djihad pour leur nation, parce qu'ils sacrifient leur âme pour leur nation et pour Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on donne un sens à cet effort au cas où il y a la mort. La mort n'est pas absurde, d'une certaine manière. Il faut donner une raison, oui. Donc, effectivement, ce que j'appelle, moi, le djihad, le djihad républicain pour défendre la nation française. Ça, c'est une dimension de la citoyenneté. Donc, le djihad, le musulman, quand il est dans l'armée française, pour une cause juste, s'il meurt, il meurt martyr.
Et donc, il y a la théologie qui change complètement. En tout cas, moi, je suis en train de théoriser cette notion de la citoyenneté et ses implications sur toutes ces notions coraniques.